Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo où je vais vous montrer les outils pour votre métier de sound designer qui va vous faciliter un petit peu votre travail. Donc aujourd'hui on va voir les Whoosh. Le logiciel que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle Whoosh justement. Il est fabriqué par Minted Sound, c'est un plugin additionnel en fait qui marche dans Reaktor, que l'on peut voir ici à l'écran. Il est compatible Mac et PC. Il marche avec Reaktor la version complète, pas la version player malheureusement, qui elle est gratuite. Il vient de base avec 240 sons, vous allez comprendre pourquoi après. En fait, les sons sont enregistrés par des preneurs de sons professionnels, comme Chuck Rhythm, Artefix, The Recordist, Jean-Edouard Miclot, etc. Et au niveau du prix, il est donc à 79 $. Donc c'est pas très cher comparé aux fonctionnalités qu'il va permettre de faire. Passons maintenant au logiciel. Voilà à quoi il ressemble au niveau de l'interface. On a donc différentes sections en fait que l'on va regrouper. Je vais vous faire écouter un petit extrait pour vous donner un peu une idée de comment ça sonne. Donc vous avez déjà de base jusqu'à 8 catégories. Vous pouvez donc créer les vôtres après dans la section User. Pour chaque catégorie, vous avez à peu près entre 10 jusqu'à 11 presets. Là je vais laisser le premier, on va écouter ce que ça donne. Donc là déjà ça donne un rendu plutôt intéressant. On peut changer pas mal de choses, donc là on va voir plus en détail toutes les fonctionnalités que l'on peut faire avec. On peut par exemple choisir la durée, on peut commencer à partir de 0,5 secondes jusqu'à 10 secondes au maximum. On a dans cette partie plein de petits onglets qui vont permettre d'appliquer les effets. On a là un Doppler, on peut le relier en fonction de la vitesse et de la distance ou pas, ça je vais le laisser. On a également un délai, un trémolo, un EQ, une saturation et distorsion, et un compresseur. Ensuite, on va aller dans cette catégorie. On a donc deux modes, Wave et Round. L'extrait que je vous ai fait jouer juste avant était donc en mode Wave, c'est-à-dire qu'en fait, tous les sons vont venir progressivement et partir progressivement aussi. Tandis qu'en mode Round, en fait, tous les sons vont être joués, mais on aura quand même un renforcement au niveau de l'impact au milieu. Je vais vous faire écouter ce que ça donne. Donc le mode Wave de tout à l'heure. Et un mode Round. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal intéressant de pouvoir faire des variations justement. On peut faire des loops aussi, ou jouer une seule fois, ou même faire des pauses entre les deux. À chaque fois que la loop va recommencer, les sons sont générés de façon aléatoire, ce qui fait que vous n'aurez jamais la même chose à chaque fois, en suivant donc. Ensuite, on voit qu'il y a 4 sources et une section impact dans le mixeur. Les 4 sources sont ici en fait, c'est les 4 petits rectangles. Voilà. Dans chaque catégorie, on peut voir qu'il y a d'autres catégories prédéfinies. Par exemple, si je vais là dans Motor Engine, et on a jusqu'à 9 samples par catégorie. Donc vous pouvez à chaque fois les modifier, les changer entre elles, de façon à avoir vraiment des sons aléatoires à chaque fois. Si on regarde la section source un petit peu plus en profondeur, vous pouvez voir qu'on peut éditer les sons, les modifier. On peut passer en mode loop, granulaire. On peut changer pas mal de choses comme le panoramique, le pitch, etc. Donc pas mal de petits réglages en fait si vous voulez vraiment affiner votre son. Vous avez des filtres aussi, etc. Donc là, si je reviens au mixeur, pour chaque catégorie, vous pouvez très bien gérer votre volume, appliquer un filtre si vous le souhaitez. Donc là, tout ça, ça concerne que les 4 sources. Et enfin, vous avez une section impact, où dans cette section, vous avez donc 4 sons qui sont joués en même temps. Donc là également, vous avez des catégories prédéfinies. Pour chaque catégorie, vous avez donc jusqu'à 4 banques. Et 3 samples par banque. Donc pour le moment, on ne peut pas rajouter encore nos propres sons. Ça peut se faire via un petit peu de manipulation et de programmation, mais pour l'avoir testé, c'est pas vraiment pratique. Mais dans la prochaine version du logiciel, ça sera normalement inclus. On pourra donc importer nos sons directement dans le logiciel. Donc là, la même chose, vous avez pas mal de presets également. On peut choisir de randomiser, c'est-à-dire de jouer de façon aléatoire à chaque fois les catégories. On peut également appliquer un filtre. Et si vous voulez laisser une release ou pas. Voilà. Ensuite, on revient au mixeur. On peut donc ducker,
certaines parties donc, si vous le souhaitez ou pas. On peut choisir si on va voir plutôt l'ensemble des sons ou alors juste l'impact. Donc ça c'est également intéressant pour faire pas mal de variations. Voilà un petit peu comment fonctionne le logiciel rapidement. Je vais vous faire écouter un autre extrait. Donc là par exemple un que j'aime bien, Podrace, qui permet de faire des sons un petit peu à la Tron. Donc là je vais vous faire écouter. Voilà, donc vraiment tout est automatisable, il y a vraiment plein de choses que vous pouvez modifier dans ce logiciel. Voilà, j'espère que cela vous aura donné envie de l'essayer ou peut-être même de l'acheter. Ça sera tout pour aujourd'hui, merci.